Et si Dieu t'appelait encore aujourd'hui, mais que tu faisais semblant de ne pas entendre? Et si tu étais toujours un élu du royaume, même après t'être éloigné intérieurement? Tu es sur Kairos of God. Et si ces mots te trouvent maintenant, ce n'est ni un hasard, ni une coïncidence. C'est un appel, un rappel, un moment précis. Dieu te cherche. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout bien fait, mais parce que son appel sur ta vie n'a jamais été annulé. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. On peut s'éloigner de Dieu sans jamais le renier ouvertement. On peut continuer à croire, continuer à parler de lui, continuer à servir, même parfois, tout en s'étant déplacé intérieurement. Pas loin, mais assez pour ne plus être au centre. La Bible montre un Dieu qui appelle, qui cherche, qui interpelle. Adam, où es-tu? Dieu savait exactement où Adam se trouvait. La question n'était pas géographique, elle était spirituelle. Et aujourd'hui encore, Dieu pose la même question, pas pour t'accuser, mais pour te retrouver. Tu n'es pas perdu, tu t'es caché, caché derrière la fatigue, caché derrière les responsabilités, caché derrière les blessures, caché derrière les déceptions, caché derrière le silence. Et souvent, ce silence n'est pas une rébellion, c'est une fuite intérieure, parce que l'appel était lourd, parce que la pression était forte, parce que le chemin semblait trop exigeant, parce que servir Dieu avait commencé à coûter plus qu'il ne donnait en retour. Alors tu as ralenti, puis tu t'es arrêté intérieurement, sans bruit, sans chute spectaculaire, sans scandale. Mais Dieu t'a vu. Il est écrit que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, irrévocables. Cela signifie qu'ils ne sont pas annulés par la fatigue, par l'erreur ou par l'éloignement intérieur. Dieu ne retire pas l'appel. Il attend le retour. Jonas a fui. Moïse a résisté. Jérémie a voulu se taire. Élie a voulu disparaître. Mais Dieu n'a pas remplacé. Il a rappelé. Parce que l'élection n'est pas une récompense. C'est une responsabilité. Et Dieu ne cherche pas des remplaçants. Il cherche ses élus. Peut-être que tu as essayé d'oublier. Peut-être que tu t'es dit que ce n'était plus pour toi. Peut-être que tu as rationalisé. Ce n'est pas le moment. Je ne suis plus capable. J'ai changé. Dieu comprendra. Mais l'appel continue de vibrer, silencieusement, profondément. Il se manifeste par un malaise intérieur, par une agitation que rien ne calme, par une nostalgie spirituelle, par une impression de vide, même quand tout semble aller bien. Parce que tu peux réussir extérieurement et être en manque intérieurement. Dieu te cherche non pour te rappeler ce que tu as raté, mais pour te rappeler qui tu es. Un élu du royaume, pas un spectateur, pas un croyant passif, un appelé. Et l'appel ne dépend pas de ton état actuel, il dépend de la fidélité de Dieu. Dieu ne te parle pas par colère, il te parle par amour, un amour qui refuse de te laisser en dehors de ce pourquoi tu as été créé. Sur Kairos of God, nous croyons que ces appels ne sont pas des menaces, ce sont des opportunités, des portes encore ouvertes, des retours encore possibles. Ce message n'est pas une pression, c'est une invitation, parce que Dieu ne force jamais, mais il appelle encore. Et si tu ressens ce trouble intérieur, ce n'est pas pour te condamner, c'est parce que quelque chose en toi reconnaît encore la voix. À la fin de cette première partie, ne te précipite pas, ne te défends pas, ne te justifie pas, reste simplement là, à l'écoute. Si ce message te touche, si tu sens que Dieu te parle personnellement, reste jusqu'au bout de cette série. Et si tu veux marcher régulièrement dans ces temps d'appel et de réalignement, tu peux t'abonner à Kairos of God, non par habitude, mais comme un acte de disponibilité intérieure, parce que Dieu ne t'a pas oublié, il te cherche, et ce qu'il prépare commence toujours par un appel. T'es-tu déjà retrouvé dans une saison où tu continues à croire, mais où ton feu intérieur s'est affaibli, où tu es encore là extérieurement?
mais plus vraiment présent intérieurement. Il existe une forme d'éloignement qui ne fait pas de bruit. Elle ne ressemble pas à une chute. Elle ne s'accompagne pas de scandale. Elle se produit lentement, presque discrètement. C'est souvent ainsi que l'élu s'éloigne. Tu continues à prier, mais moins profondément. Tu continues à servir, mais sans la même joie. Tu continues à croire, mais avec moins d'attente, et personne ne le remarque, parce que tu fais encore ce qu'il faut. Peut-être que tu te reconnais dans cette situation. Tu sais que Dieu t'a appelé, mais la charge est devenue lourde. Les attentes étaient grandes, les responsabilités nombreuses, et à force de donner, tu t'es vidé intérieurement. Ou peut-être que tu as été blessé par des hommes, par une situation, par une injustice, et au lieu de t'éloigner de Dieu ouvertement, tu t'es protégé intérieurement. Tu as gardé la foi, mais tu as fermé une partie de ton cœur. Il y a aussi ceux qui ont été submergés par la vie, les obligations, le travail, la famille, les urgences, et sans s'en rendre compte, Dieu est passé du centre à la périphérie. Pas par rejet, par surcharge. Et puis il y a cette autre réalité, plus silencieuse encore. Tu sais que Dieu t'appelle, mais tu as peur. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de recommencer, peur de retourner dans un chemin exigeant. Alors tu restes entre deux, ni loin, ni vraiment proche. La Bible montre que beaucoup d'appelés ont traversé ces zones intermédiaires, des zones où l'on croit encore, mais où l'on n'ose plus répondre pleinement. Ce genre de saison ne signifie pas que l'appel est perdu, elle signifie que le cœur est fatigué, et Dieu voit cette fatigue. Il est écrit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il ne confond pas la lassitude avec la désobéissance volontaire. Il distingue très bien le cœur blessé du cœur rebelle. C'est pour cela que Dieu ne crie pas toujours. Parfois, il attire doucement. Ce message n'est pas là pour pointer du doigt. Il est là pour mettre des mots sur ce que beaucoup vivent en silence. Si tu te reconnais dans l'une de ces situations, sache une chose essentielle. Dieu ne t'a pas retiré son appel. Il ne t'a pas remplacé. Il ne t'a pas oublié. Il te cherche encore. Et maintenant, fais un pas simple, mais important. Si tu traverses une saison de fatigue spirituelle, de confusion, d'éloignement intérieur ou de blessures silencieuses, écris-le en commentaire. Pas pour t'exposer, pas pour te justifier, mais pour déposer. Tu peux écrire quelques mots ou une phrase simple. Par exemple, « Je suis fatigué. Je me suis éloigné intérieurement. J'ai été blessé. Je ne sais plus comment répondre à l'appel. » Ces commentaires ne sont pas ignorés. Ils sont lus. Ils sont portés dans la prière. Ils deviennent des sujets d'intercession. Sur Kairos of God, nous croyons que Dieu restaure aussi à travers la prière collective. Et parfois, le fait de reconnaître une saison ouvre déjà la porte au retour. Ne minimise pas ce que tu ressens. Ne compare pas ton chemin à celui des autres. Dieu ne travaille pas en série. Il travaille personnellement. Ce que tu vis a un sens. Et Dieu est déjà à l'œuvre, même si tu ne le vois pas encore. Reste encore. Ce qui vient va t'aider à comprendre pourquoi l'appel n'a jamais été annulé et comment Dieu restaure sans écraser. Dieu n'a pas effacé ton nom. Il n'a pas rayé ton appel. Il n'a pas changé d'avis te concernant. La parole est claire. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Irrévocables signifie qu'ils ne dépendent pas de ton état, ni de ta fatigue, ni de la saison que tu traverses. Ils reposent sur la fidélité de Dieu. Ce que tu as vécu n'a pas surpris le ciel. Ce que tu as porté n'a pas été ignoré. Ce que tu as traversé n'a pas rendu ton appel caduc. Dieu distingue parfaitement la lassitude de la rébellion. Il voit la blessure, là où d'autres voient un éloignement. Il reconnaît la fatigue, là où d'autres parlent d'abandon. La Bible dit que l'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Cela signifie que Dieu ne traite pas ton histoire avec dureté, mais avec compréhension,
il est aussi écrit que Dieu n'abandonne pas l'œuvre de ses mains. Tu fais partie de cette œuvre, ton parcours, ton appel, ton processus intérieur. Même quand tu t'es mis en retrait, Dieu est resté présent. Même quand tu as ralenti, Dieu n'a pas cessé d'agir. Même quand tu n'avais plus la force de répondre, Dieu a continué de garder vivant ce qu'il a déposé en toi. La restauration de Dieu ne passe pas par la pression, elle passe par la douceur. La parole rappelle que Dieu n'éteint pas la mèche qui fume encore et qu'il ne brise pas le roseau déjà meurtri. Il protège ce qui est fragile, il relève sans écraser. Il y a des saisons où Dieu travaille plus en profondeur qu'en surface. Des saisons où il guérit les racines, répare l'intérieur, stabilise le cœur. Ces saisons ne font pas de bruit, mais elles sont décisives. Il est écrit que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Sa proximité ne dépend pas de ton zèle actuel, mais de son amour constant. Tu peux respirer. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as rien à rattraper. Tu n'as rien à forcer. Ce que Dieu a commencé, il est fidèle pour l'achever. La parole l'affirme, et Dieu honore toujours sa parole. Même si ton appel semble en sommeil, il n'est pas mort. Même si ta flamme est faible, elle n'est pas éteinte. Dieu sait comment raviver sans brusquer. Il fortifie celui qui est fatigué. Il donne de la vigueur à celui qui n'en a plus. Il relève celui qui avance à pas lents. Et souvent, le véritable retour commence ici, dans la paix, dans la sécurité, dans la certitude que Dieu n'a pas changé de regard sur toi. Sur Kairos of God, nous croyons que Dieu restaure sans humilier, qu'il rappelle sans accuser et qu'il guérit avant de repositionner. Laisse cette vérité s'installer. Elle n'exige rien, elle soutient, elle stabilise, elle prépare. Et maintenant, pose un acte simple. Écris en commentaire une déclaration prophétique, une phrase courte, une parole de foi. Par exemple, « Mon appel n'est pas annulé. Dieu n'a pas fini avec moi. Je suis encore appelé. Dieu restaure ce qu'il a commencé. Je reviens en paix. » Ces mots sont des semences. Ils alignent l'intérieur. Ils ouvrent un chemin. Reste dans cette assurance. Dieu est fidèle, et ce qu'il garde vivant, il saura le relever au moment juste. As-tu laissé ton appel glisser en arrière-plan sans jamais dire non à Dieu? As-tu déplacé Dieu de la première place sans jamais t'en rendre compte? Tu es sur Kairos of God. Et si ce moment te rejoint maintenant, c'est parce que Dieu ne cherche pas à te brusquer, mais à te repositionner. Revenir à Dieu ne commence pas par une performance, cela commence par un réalignement intérieur, un recentrage silencieux, un retour au centre. Le centre n'est pas un lieu, c'est une posture. C'est l'endroit où Dieu n'est plus une option, mais une priorité. Pas une ressource de secours, mais une présence centrale. La Bible montre que Dieu appelle souvent ses élus à revenir avant de les relancer, pas pour les humilier, pour les stabiliser. Il est écrit « Revenez à moi, et je reviendrai à vous ». Ce retour n'est pas géographique, il est intérieur. Il concerne le cœur, les priorités, les attachements. Revenir au centre, c'est remettre Dieu à la place qui lui revient, pas seulement dans les paroles, mais dans l'ordre intérieur. Quand Dieu est au centre, les attentes se calment, la pression diminue, la foi devient plus simple, plus respirable, plus vraie. Revenir au centre, ce n'est pas effacer le passé, c'est redonner une direction au présent. Dieu ne te demande pas d'expliquer ton éloignement. Il t'invite à ajuster ta posture. Il ne te demande pas des excuses parfaites. Il attend une disponibilité sincère. La parole dit que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Pas des exécutants fatigués, pas des croyants sous pression, mais des cœurs alignés. Quand tu reviens ainsi, Dieu ne te rappelle pas ce que tu as raté. Il te rappelle ce qu'il a déposé en toi. Parce que l'appel ne se réactive pas par la culpabilité,
mais par l'alignement. Et l'alignement commence toujours par un choix intérieur. Ce choix est souvent discret. Personne ne l'applaudit, personne ne le voit, mais Dieu le reconnaît. Et Dieu honore toujours les décisions prises dans la vérité. Revenir au centre, c'est accepter que Dieu redéfinisse le rythme, que le royaume passe avant l'urgence, que l'obéissance soit préférée à la précipitation. Il est écrit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Quand l'ordre est respecté, le reste trouve sa place. Ce réalignement n'élimine pas les défis, mais il transforme la manière de les traverser. Tu ne marches plus pour prouver, tu marches parce que tu es appelé. Tu ne sers plus pour combler un vide, tu sers à partir d'une relation restaurée. Sur Kairos of God, nous croyons que ces retours silencieux sont souvent les moments les plus décisifs, parce qu'ils marquent un changement de centre, pas seulement un changement d'activité. Tu peux laisser ces paroles t'accompagner, sans te hâter, sans te forcer. Dieu n'est pas pressé, il est précis et il sait exactement où te retrouver. Il arrive un moment où l'appel cesse d'être un écho lointain pour devenir une invitation claire, un moment où le cœur comprend qu'il ne s'agit plus d'attendre, mais de répondre. Ce moment n'est pas bruyant, il ne force rien, il s'impose doucement, avec une évidence intérieure. Dieu te cherche depuis le début, non pour te rappeler ton éloignement, mais pour te ramener à l'essentiel. Non pour te reprocher le chemin parcouru, mais pour t'inviter à reprendre ta place. Le royaume n'a pas changé, l'appel n'a pas expiré, la porte n'a pas été fermée. La Bible dit que Dieu appelle ce qui est faible pour confondre ce qui est fort et ce qui est méprisé pour manifester sa gloire. Cela signifie que ton état actuel n'annule pas ton utilité dans le royaume. Dieu n'attend pas une version parfaite de toi. Il attend une version disponible, un cœur qui dit oui, sans condition, sans négociation. Revenir à Dieu, ce n'est pas refaire tout le passé, c'est choisir une direction nouvelle à partir d'aujourd'hui. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cela ne parle pas d'un futur lointain, cela parle d'un maintenant. Aujourd'hui, tu peux revenir sans honte, sans justification, sans peur. Dieu ne t'accueille pas avec des reproches, il t'accueille avec sa fidélité. Ce retour commence à l'intérieur, par une décision simple mais profonde, celle de remettre Dieu au centre, sans réserve. Et maintenant, laisse ces mots devenir une prière. Seigneur, me voici, je reviens à toi. Je ne viens pas avec des excuses parfaites, mais avec un cœur sincère. Je reconnais que je me suis éloigné intérieurement, par fatigue, par peur, par blessure. Mais aujourd'hui, je choisis de revenir. Je te redonne la première place. Je te rends le centre. Je réponds à ton appel, sans condition. Restaure ce que tu as déposé en moi. Ravive ce qui semblait endormi. Stabilise mon cœur et aligne mes pas. Je ne veux plus seulement croire. Je veux appartenir. Je ne veux plus seulement entendre l'appel. Je veux y répondre. Entre tes mains, je remets mon appel, mon avenir et mon rythme. Amen. Et maintenant pose un acte clair. Écris en commentaire une déclaration prophétique, une phrase simple mais vraie. Par exemple, je reviens à Dieu. Je réponds à l'appel du royaume. Mon appel est vivant. Je reprends ma place. Dieu me cherche et je reviens. Ces paroles sont plus que des mots. Elles sont un engagement intérieur, une orientation nouvelle, une semence spirituelle. Si ce message t'a rejoint, partage-le à quelqu'un qui a été appelé, mais qui s'est éloigné. Parce que Dieu ne cherche pas seulement un retour, il cherche des retours.